Frappe ta poitrine. Dis mon âme, sois la bienvenue. Sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas comment, mais je sais seulement que Dieu va consoler, Dieu va parler, Dieu va édifier, Dieu va orienter quelqu'un durant tout ce programme. Amen, amen. 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 Et comme vous le savez certainement, à partir d'aujourd'hui et pendant 2 semaines, nous serons en jeûne et prière sur le thème « Ne vous inquiétez de rien », thème qui est tiré de Matthieu 6. Donc, ce premier jour, nous allons donner un petit enseignement qui va nous aider à comprendre un peu pourquoi le Seigneur parle ainsi. Et durant toutes les 2 semaines, chaque jour, nous allons faire un petit partage et nous allons prier. Un petit partage et nous allons prier. Amen, amen. 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 Donc, sans trop tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles, nos stylos et nos cahiers. Ça va, mon frère Dylan? Ok. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 6, où le thème a été tiré. Mais avant de prendre même Matthieu 6, prenons 1 Timothée chapitre 4 que j'avais demandé qu'on médite. 1 Timothée 4. On avait pris 1 Timothée 4, verset 1 à 6. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça, ok. 1 Timothée 4, verset 1 à 6. Je vais vous faire la lecture. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Retenez bien cette parole. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Amen, amen. 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 Avant de prendre 2 Timothée 3, déjà ici, dans ce texte qu'on vient de prendre, si vous remarquez bien, vous allez voir que ce texte tourne autour de la foi. En fait, l'Esprit avertit les chrétiens que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi. La foi. Et Paul dit à Timothée que en exposant ces choses aux hommes, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ qui a été nourri des paroles de la foi. Et pourquoi on parle de la foi? Et nous allons comprendre pourquoi le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien. Parce que je vais nous amener à comprendre ce soir, premièrement, que l'inquiétude n'est rien d'autre que, en réalité, l'absence de la foi. En fait, l'homme s'inquiète parce qu'il manque de foi. Et vous allez bien comprendre avec moi ce soir. C'est très important de comprendre vraiment ce lien, cette corrélation entre la foi et les inquiétudes et les angoisses. Nous vivons aujourd'hui dans une époque où il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis. Les gens s'inquiètent pour le loyer, les gens s'inquiètent pour manger, pour boire. Amen, amen. Amen. Les gens ont des problèmes. Il y a la jalousie, il y a la haine. Vous voyez,
il y a le tribalisme, il y a le racisme, il y a beaucoup de choses qui inquiètent les gens. Il y a les enfants qui manquent de respect aux parents, les parents qui n'aiment pas les enfants, les parents qui rejettent des enfants. Il y a beaucoup de choses. Tout ça, ça crée des inquiétudes. Jésus disait par exemple que dans Matthieu 24 que dans les derniers temps, que l'amour du plus grand nombre va se refroidir et l'iniquité va s'accroître. Vous voyez? Donc, l'inquiétude ou les angoisses, c'est des signes des temps de la fin. Et là où il y a des inquiétudes, c'est tout simplement parce qu'il y a un manque de foi. Quelqu'un qui est trop inquiet, qui est trop angoissé, c'est juste parce qu'il lui manque la foi. C'est la foi qui manque. Alléluia. Et nous allons bien comprendre ce soir. Donc, tout ce que l'apôtre Paul a cité dans 1 Corinthiens, 1 Timothée plutôt, le chapitre 4 qu'on vient de lire, c'est tout simplement des conséquences du manque de foi. Il dit les gens abandonneront la foi et les gens vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des fausses doctrines. Vous voyez? Et les gens, ils auront leur cœur qui seront cautérisés. Donc, il dit, leur conscience sera marquée par le fait, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ainsi de suite. La semaine passée, on avait expliqué un peu pourquoi on dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Prenons 2 Timothée chapitre 3. De Timothée 3, verset 1. Verset 1 à quel verset on avait pris? Si vous vous rappelez. Verset 1 à 5. Ok. Donc, ok. Je vais vous faire la lecture. C'est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours, c'est les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Il y aura des temps difficiles. C'est quelque chose à ne pas négliger. Et Paul dit, car les hommes seront égoïstes, comme je disais tout à l'heure. C'est tout ça qui donne des inquiétudes aux gens, des angoisses. Les hommes seront égoïstes. J'avais beaucoup expliqué que nous vivons dans un monde où on apprend aux hommes l'individualisme. Vous voyez? On pousse les hommes à amasser, à amasser, à amasser, à amasser. L'homme n'est jamais rassasié. Les riches ne se sentent toujours pas riches. Les riches veulent toujours s'enrichir. L'homme n'est jamais rassasié de gagner de l'argent. Même s'il a des milliards dans son compte, il veut toujours encore en posséder. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est l'individualisme. C'est chacun pour soi. Je travaille pour moi et ma famille et mes enfants. Si je passe dans la rue, quelqu'un souffre, je m'en fous, ça m'est égal. Vous voyez? Ça n'arrive que aux autres. Donc, pourvu que moi, ça ne me touche pas. C'est comme la guerre qu'il y a en Ukraine aujourd'hui. Comme nous, on est en France, donc on s'en fout. Il ne faut pas que la France aide les Ukrainiens parce que ça n'arrive pas aux Français. C'est seulement aux Ukrainiens. Donc, on ne pense pas vraiment aux autres. C'est trop l'individualisme. Vous voyez? Il y en a, vous allez voir des hommes, quand ils étaient en Afrique, ils étaient bien. Ils étaient famille, dans le sens où ils aimaient leur famille. Mais depuis qu'ils sont venus en Europe, même quand on les appelle pour dire envoie 1 euro, c'est la colère. Il y en a même à cause de ça, ils ferment leur téléphone, ils chantent des numéros parce qu'ils ne veulent pas donner juste 1 euro à un membre de famille. Pourquoi? Parce que l'Europe, la société économique dans laquelle nous vivons, apprend aux hommes trop l'égocentrisme, l'égoïsme. Vous voyez? C'est l'égoïsme en fait. Je ne pense qu'à moi, je ne vois que moi. Je ne me soucie pas des autres. Vous voyez ce que je dis? Et c'est des choses qui caractérisent notre époque en fait. Tout ça, ça amène des soucis, ça amène des inquiétudes. Amen. Amen. Donc, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles.
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, prêtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je vais m'arrêter là déjà. Nous allons prendre maintenant Matthieu 6. Matthieu 6. Tout ce que Paul a cité dans 1 Timothée 3, 4 et 2 Timothée 3, c'est les conséquences des angoisses. Ou je dirais plutôt ce qui angoisse les hommes. Ce qui angoisse les hommes. Ce qui inquiète les hommes. Prenons Matthieu 6, le verset 25, le verset 30. Matthieu 6, verset 25, au verset 30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Regardez bien ce que Jésus dit. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de quoi? Gens de peu de foi. Voilà la liaison ou le lien entre les inquiétudes, les soucis et la foi. Vous voyez? Le Seigneur est en train de montrer que les hommes qui s'inquiètent, c'est simplement des gens qui ont peu de foi ou qui n'ont même pas la foi. Alléluia. Un cœur inquiet, c'est un cœur qui manque de foi. Alléluia. Amen. Donc, il y en a plusieurs chrétiens aujourd'hui. Nous prions Jésus. Tous les jours, nous sommes à l'église. Tous les jours, nous nous mettons à genoux dans nos maisons et nous prions. Nous invoquons le nom de Jésus. Mais nos cœurs sont remplis d'inquiétude. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple d'une mère seule avec enfants qui va les éduquer, qui n'a personne pour l'aider. Vous prenez l'exemple d'un homme seul avec enfants qui doit éduquer lui-même et il n'y a personne pour l'aider. Vous prenez l'exemple par exemple d'une femme qui vit seule, qui n'est pas mariée, qui n'a pas de mari, mais qui est déjà avancée en âge. Vous voyez, tout cela, ça amène des inquiétudes dans le cœur des hommes. Alléluia. Amen. Le monde met la pression, l'oppression sur les hommes. Aujourd'hui, pour avoir un toit, il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, comment tu vas habiter quelque part? Pour louer une maison aujourd'hui, il faut que tu aies l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas aller dans un magasin aujourd'hui et tu dis au vendeur, s'il vous plaît, donnez-moi une bouteille d'eau. Non, ça se vend, ça s'achète. Il faut que tu amènes l'argent. Alléluia. Amen. On a même mis aujourd'hui des vigiles dans les supermarchés. Les vigiles là sont là pour faire quoi? Il y a même des supermarchés maintenant, on installe des caméras. Parce qu'il y avait des hommes avant, ils avaient des astuces. Ils rentraient dans les magasins, ils mangeaient sur place et ils jetaient le sachet à côté. Parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter. Vous comprenez? Alors, maintenant on met des caméras qui surveillent. Dès qu'on te voit, on trouve que tu es suspect, tu es en train d'ouvrir la chose là. Quelqu'un risque de venir te voir. Monsieur, attention, on vous voit, on t'a à l'œil.
Vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Donc, tu ne peux rien faire aujourd'hui si tu n'as pas l'argent. 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 Jésus dira que l'amour, il dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Et le Dieu de ce siècle, c'est l'argent. Le Dieu qui dirige ce monde, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les puissances mondiales, c'est les puissances qui ont l'argent. Alléluia. Pourquoi l'Afrique est toujours pauvre? Pourquoi l'Afrique n'avance pas? C'est le manque d'argent. Vous comprenez ce que je dis? Si le Congo avait des milliards en espèces comme ça, je ne parle pas des matières premières, mais si le Congo avait réussi à transformer ces matières premières et que cela devenait de l'argent, eh bien, le Congo pouvait se faire respecter davantage. Vous comprenez? C'est l'argent aujourd'hui qui dirige le monde. C'est l'économie qui tient le monde. Regardez, quand le Covid était arrivé, comment le monde a été bouleversé. Le monde a été changé. Les choses ont changé jusqu'à aujourd'hui. Les choses ont changé. Même les puissances mondiales ont été ébranlées. Les États-Unis ont été ébranlés. La France a été ébranlée. Nous tous, on nous a dit de rester chez nous à la maison. Personne ne pouvait aller travailler. Parce que les gens mouraient. C'était même plus que des mouches. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Mais les gens ont vu la mort facile comme ça. Quelqu'un meurt facilement devant toi comme ça. Pourquoi? C'est l'argent. On est obligé maintenant de choisir qui va vivre, qui ne va pas vivre, qui est digne de vivre, qui n'est pas digne de vivre, qui peut apporter quelque chose au monde et qui ne peut rien apporter. Alléluia. Amen. C'est l'argent qui dirige ce monde. Jésus dit, gens de peu de foi. C'est le manque de foi qui fait que même les chrétiens s'inquiètent. Vous voyez? Le manque de foi. Un cœur qui n'a pas de foi. Un cœur qui... La foi, c'est quoi en réalité? La foi, c'est la confiance en Dieu. La confiance ferme en Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les temps que je traverse, peu importe les difficultés que je rencontre, mais j'ai confiance en Dieu. Je me confie en Dieu, je m'appuie en Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une chose souvent que les hommes aiment dire. Quand tu leur parles de Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il peut te dire que moi, la réalité que je vis, ce n'est pas ce que toi tu dis. Alléluia. Amen. Tu n'es pas à ma place. Donc tu ne peux pas comprendre ce que je traverse, ce que je vis. Non. Est-ce que tu sais que hier, je me suis couché, ventre vide, affamé. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et tu veux me parler de Dieu? Je n'ai pas de quoi payer mon loyer. J'ai 4 mois d'arriéré. Et tu veux me parler de Dieu? Regarde mon âge aujourd'hui. Mais je n'ai personne dans ma vie. Et tu veux me parler de Dieu? Vous comprenez? Et le monde oppresse les gens. On veut te faire croire que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas réussir. Vous m'entendez ce soir? On veut te faire croire on veut nous faire croire que si tu n'as pas beaucoup d'argent, eh bien, ta vie ne peut pas aller mieux. En fait. L'argent, c'est bien. L'argent n'est pas mauvais. Mais la première chose qu'il faut avoir, ce n'est pas l'argent, mais c'est Dieu. C'est la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu as Dieu, même si aujourd'hui tu n'as pas l'argent, mais demain tu auras l'argent. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la foi. C'est pour ça que Jésus va dire au verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Okay. La foi dans nos cœurs. Regardez Matthieu 16. Matthieu chapitre 16.
Le verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre les pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Suivez bien l'histoire. Les disciples ayant passé à l'autre bord avaient oublié de prendre quoi? Des pains. Ils avaient oublié de prendre des pains. Ils avaient oublié de prendre des pains. Le verset 6 nous dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais eux, dans leur esprit, ils ont fait le lien entre levain et pain. Je vais nous aider, vous allez bien comprendre. Jésus leur parle en disant, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais la réalité dans laquelle les disciples se trouvaient, c'est qu'ils avaient oublié quelque chose. Ils avaient oublié de prendre du pain. Donc, il leur manquait quoi? Du pain. Le pain. Comme Jésus leur parle de levain, eux, ils ont relié le mot levain au mot pain dans leur tête. Vous allez voir la suite. La Bible dit au verset 7, les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Ça veut dire que dans leur esprit, ils se sont parlé à eux-mêmes. Dans leur âme, ils se sont parlé à eux-mêmes. C'est ça le raisonnement. Ils raisonnaient, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Et c'est là que vous allez voir le niveau le plus bas de l'être humain, en fait. Un homme qui n'a pas de foi, c'est un homme qui est au bas niveau devant Dieu, en fait. Alléluia. C'est un homme qui est au bas niveau devant Dieu. Quand un être humain, ses inquiétudes tournent toujours autour de manger, boire, habillement, les besoins vitaux, les besoins essentiels de ce monde. Quand l'homme, toutes ses idées, ses pensées ne tournent que autour de ça, il n'a rien compris en fait. Il n'a pas la foi. Vous me comprenez? Et c'était ça le problème des disciples en fait. Jésus, il n'a pas dit gardez-vous du pain. Il a dit gardez-vous du levain des pharisiens. Mais eux, dans leur tête, ils ont fait le lien entre le mot levain et le mot pain. Ils se sont dit, ok. Si le maître nous dit gardez-vous du levain des pharisiens, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Et ça n'a pas plu à Jésus. Le Seigneur va leur dire au verset 8, Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, c'est ce que vous n'avez pas pris des pains? Alléluia. Amen. Parfois même, quand on vient devant le Seigneur, on ne voit que nos besoins vitaux. Vous voyez? Manger, habiller, paraître, boire. C'est souvent des petites choses comme ça qu'on vient demander à Dieu. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi ceci. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais, mais c'est rien pour Dieu, en fait. Jésus va dire, par exemple, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, d'être l'homme le plus riche, d'être l'homme le plus habillé, ou d'être celui qui boit et qui se lave dans du vin? Il y a des expressions, une expression congolaise, quand on voit que tu es bien clair, on va dire, ah, tu te laves avec du lait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se lavent avec du lait, vraiment. Peut-être que ça existe. Vous voyez ce que je dis? Mais imaginez par exemple, quelqu'un où toutes ses pensées, c'est seulement autour de ça. Je veux me laver avec du lait. Je veux que ma peau soit bien claire. Quand on parle des choses de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Vous voyez? Le manger, le boire, le manger, le boire. Comment j'apparais devant les autres. Ah, il faut que je soigne mon apparence. Il faut que j'arrange bien ma coiffure. Il faut que je ne peux pas vivre avec un découvert. Je ne supporte pas que je n'ai que 100 € sur mon compte. Il y a des gens comme ça, par exemple.
Quand il voit que sur son compte bancaire, il ne reste que 5 euros, il n'est plus à l'aise. Vous savez ça? C'est des choses qui existent, en fait. Des personnes qui ne supportent pas manquer. Ils n'aiment pas manquer. Alléluia. Amen. Il veut avoir toujours beaucoup d'argent sur son compte. Il faut qu'il ait 2000 euros, 3000 euros, 1000 euros. Comme ça, quand il a des problèmes, il sait que j'ai l'argent. Quand il y a un problème, il sait que j'ai l'argent. Vous voyez? Quelqu'un comme ça, par exemple, il sait que comme il y a l'argent, il ne s'inquiète pas. S'il y a un problème, j'ai l'argent. Ça veut dire que son Dieu, c'est son argent. Son appui, c'est son argent. Quand son argent diminue, c'est comme si son Dieu est en train de partir. Donc, il s'inquiète. Il ne se sent pas en sécurité. Vous voyez? Jésus va le dire, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, si ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il va le répéter encore. C'est là maintenant que leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont comprendre. Verset 12 nous dit que, alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il parlait. Vous voyez? Ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais c'est de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est juste une petite histoire, mais qui nous montre vraiment comment dans notre esprit, on ramène tout. Dès qu'on a un souci, on ramène toujours ça aux choses vitaux, aux besoins vitaux. Vous voyez? Un homme peut dire par exemple, ah, ma femme, elle n'est pas heureuse, c'est parce qu'il manque d'argent. Je vais lui acheter, je vais la couvrir de bijoux. Je vais la couvrir de bijoux, de cadeaux. Vous savez ça, non? Il y a des hommes qui sont riches, mais leurs femmes sont malheureuses. Il y a des hommes aussi qui sont riches, mais ils sont malheureux dans leur couple. Parce que l'homme pense que l'argent fait tout. L'argent achète l'amour. Vous voyez? Quelqu'un, il a des problèmes. Il se dit que, ah, si j'ai l'argent, je peux faire. Si j'ai l'argent, je peux. Si j'ai l'argent, je peux. Parce que l'argent fait tout. La Bible dit que l'argent répond à tout. Mais il y a des exceptions. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. La question qu'il faut se poser à ce stade où nous sommes aujourd'hui, c'est que les choses qui t'arrivent dans la vie, à quoi tu associes ça? Tes difficultés, à quoi tu associes ça? Sur quoi tu comptes pour les résoudre? Est-ce que c'est l'argent? Ou bien est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les hommes? Ou bien est-ce que c'est Dieu? Alléluia. Amen. La Bible dit que malheur à celui qui se confie dans l'homme. Amen, amen. Amen. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Donc, celui sur qui Dieu veut qu'on se confie, c'est qui? C'est lui-même. Lui-même Dieu. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que j'ai la foi. Si je manque de levain, je ne vais pas dire, ah non, non, c'est même pas, je vais changer l'exemple. Imagine que quelqu'un me parle de levain, par exemple. Je ne vais pas dire, ah, comme il me parle de levain, ça va me faire penser directement au pain. Non. Je vais l'écouter pour discerner de quoi il veut me parler. Je ne m'inquiète pas. Oh, j'ai du pain ou j'ai pas du pain. Oh, j'ai à boire ou je n'ai pas à boire. Oh, j'ai de l'argent sur mon compte ou je n'ai pas de l'argent sur mon compte. Si j'ai confiance en Dieu, Jésus a déjà dit que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que tu as besoin. C'est tout. Il sait que tu as besoin. Donc si tu considères Dieu comme ton Père, attends-toi à lui. Il va te répondre. Alléluia. Amen. Nous allons prendre encore une autre histoire. Regardons Matthieu 14. Le
le verset 35 à 41. Matthieu 14, verset 22 plutôt. Matthieu chapitre 14. La Bible nous dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Alléluia. Amen. Le vent était contraire. Le vent était contraire. Ici, le fleuve là, ou le lac sur lequel les gens naviguent, c'est le Jourdain. Alléluia. Vous êtes là avec moi? C'est le Jourdain. Et dans l'histoire d'Israël, on sait que, comme je disais hier, Josué avec les sacrificateurs ont divisé le Jourdain en deux. Lorsque les sacrificateurs ont posé le pied, le Jourdain s'est séparé en deux. Même les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, le Seigneur, par Moïse, il va diviser la mer Rouge en deux. Alléluia. Suivez très bien. Imaginez si Dieu avait dit aux enfants d'Israël, marchez sur la mer Rouge. Ils n'allaient pas accepter. Parce qu'ils ne seront pas tranquilles. Ils savent que l'eau, ce n'est pas un support solide. C'est liquide. Donc, à tout moment, je peux m'enfoncer. Je ne sais pas nager. Et si jamais je commence à m'enfoncer, je vais m'accrocher à quoi? Je vais m'agripper à quoi? Il n'y a rien. Donc, vraiment, ça va être les violents qui vont accepter de marcher sur l'eau. Donc, Dieu était obligé, à cause du niveau de la confiance qu'ils avaient en Dieu, de séparer la mer Rouge en deux. Comme ça, ils ont vu le sec. Ils savent que c'est le sec. En marchant sur le sec, ils ne s'inquiètent pas. Alléluia. Amen. Si tu le dis, le miracle que Dieu va faire pour vous aujourd'hui, c'est que marcher sur l'eau. Ils n'ont pas encore ce niveau de foi pour marcher sur l'eau. Suivez-moi très très bien. Donc au temps de Moïse ou au temps de Josué, Dieu avait eu besoin de séparer l'eau en deux pour que l'homme voie le sec, pour que l'homme se sente en sécurité, que l'homme ait confiance, que l'homme ait l'assurance. Alléluia. Amen. Parce que je sais que je marche sur du solide, en fait. Là, les enfants d'Israël ne peuvent pas s'inquiéter. Oh, l'eau va s'enfoncer. Oh, ainsi de suite. Non, ils savent que c'est le sec. C'est la terre, c'est sec, c'est solide. Alléluia. Amen. Maintenant ici, on nous dit que la barque était déjà au milieu de la mer. Elle était battue par les flots, car le vent était contraire. Et les disciples se tenaient dans la barque. Ils étaient tous dans la barque. Donc j'imagine combien ils tremblaient. Bien qu'ils étaient dans la barque, bien que c'était des nageurs professionnels. Un homme comme Pierre, c'était un nageur professionnel. Ou je dirais plutôt un pêcheur professionnel. Pierre, Jacques, André, Jean, ils étaient des pêcheurs. Alléluia. Amen. Donc, ils sont censés savoir nager. Mais malgré ça, quand même, Pierre a peur de l'eau. Jean a peur de l'eau. Jacques a peur de l'eau. À une certaine profondeur de l'eau. Non, ils n'ont pas le courage ou la foi, l'assurance de pouvoir y nager. Regardez bien l'histoire. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Pour faire une petite parenthèse, toujours dans l'intérêt de cet enseignement, c'est que dans la tradition juive, la nuit est divisée en 4 parties. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la première veille, la deuxième veille, la troisième veille, la 4e veille. La journée commence à 18 h. Dans la tradition juive, nous fonctionnons avec la tradition gréco-romaine. Nous utilisons le calendrier gréco-romain, le temps gréco-romain. Alléluia. Amen. Donc pour nous, une journée commence à 0 h. Vous savez ça? Une journée commence à 0 h
et finit à 23h59. 9. Mais chez les Juifs, la journée commence à 18h. Si vous lisez dans Genèse 1, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, ainsi de suite. Donc, on va dire prophétiquement, et dans la tradition juive, la journée commence le soir. C'est pour cela que chez les Juifs, la journée commence à 18h. Donc, les Juifs divisent la nuit en 4 parties. Vous voyez? La nuit, ça dure combien de temps? On dit une journée dure 24 heures. 24 heures divisé par 2, ça fait 12 heures. Donc, la nuit dure 12 heures de temps. 12 heures divisé par 4, ça vous fait combien? 3. Alléluia. Donc, les Juifs divisent la nuit en 3 parties. De 3 heures, 3 heures, 3 heures. Et c'est comme ça le monde spirituel fonctionne. En fait, de 18h à 21h, c'est la première veille. De 21h à 0h, c'est la deuxième veille. De 0h à 3h du matin, c'est ce qu'on appelle la 3e veille de la nuit. Et de 3h à 6h du matin, c'est ça qu'on appelle la 4e veille de la nuit. Alléluia. Suivez-moi très bien. Parce que dans Matthieu 25, on nous dira que, en parlant des 10 vierges, que les 10 vierges étaient parties pour aller rencontrer l'époux. Alléluia. Amen. Et pendant que l'époux tardait, les 10 se sont assoupis. Il y avait 5 folles et 5 sages. Les 5 sages avaient pris de l'huile. Et on nous dit que à minuit, on a crié et on a dit, voici l'époux allé à sa rencontre. C'est ça, oui ou non? Si. On dit à minuit, on a crié, voici l'époux allé à sa rencontre. Ça veut dire que la venue du Seigneur, c'est que dans cette histoire, c'est à partir de minuit que les hommes doivent se réveiller. Parce qu'à minuit, on a crié, voici l'époux. Et les 10 se sont réveillés. Alléluia. Amen. Maintenant, dans l'horloge de Dieu, nous avons déjà dépassé minuit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ici, on nous dit qu'à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers qui? Vers les disciples. Les disciples étaient où? Dans une barque, en train de naviguer. Où? Sur les eaux. Les eaux ici sont symbolisées par le Jourdain. Et dans Apocalypse 17, on nous dit que les eaux là représentent le monde, les nations, les problèmes de ce monde, les difficultés, les angoisses, les inquiétudes de ce monde. Vous me suivez? Suivez-moi très bien. Vous allez bien comprendre. Parce que c'est important comment de bien comprendre. Les disciples, ils naviguaient. Le vent était contraire. Ça veut dire qu'il y avait des oppositions. Il y avait des difficultés. Ils avaient du mal à avancer. Mais ils n'ont pas abandonné. Maintenant, Jésus part pour aller à leur rencontre. La Bible dira que c'est à la 4e veille de la nuit qui commence à 3 heures jusqu'à 6 heures. Alléluia. Et Jésus dit, la Bible dira dans Apocalypse que je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Dans Apocalypse, je reviens bientôt. Quand il dit je viens bientôt là, c'est que ce n'est plus trop loin. C'est tout de suite. Ça peut arriver tout de suite. On est déjà proche. Vous comprenez ça? Donc, pour moi, on est déjà dans l'horloge prophétique, dans la 4e veille, dans le 4e temps de l'horloge de Dieu. C'est les dernières heures de la terre, les derniers instants de la terre que nous sommes en train de vivre. Avant que l'enlèvement de l'église arrive, avant que le Seigneur ne revienne chercher son époux. Et Jésus va dire que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ou bien il va trouver des cœurs remplis d'angoisse, remplis d'inquiétude. Il va trouver des femmes, des mamans, des papas, des enfants remplis d'inquiétude, des soucis de la vie. Ou bien il va trouver des cœurs qui sont apaisés, qui ne sont pas stressés, qui ne sont pas agités, mais qui sont posés, qui sont remplis de foi en Dieu. C'est la question que Jésus pose. Parce que le Seigneur sait que dans les derniers temps, les inquiétudes vont augmenter. Les inquiétudes vont augmenter.
Je disais hier que l'un des phénomènes aujourd'hui, selon la vision que le Seigneur m'avait donnée hier, que j'ai partagée avec vous, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont des armes entre leurs mains. Ils ont tout pour y arriver, pour réussir, pour achever la course. Mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop distraits. Amen. Nous sommes trop distraits. Distraits par les bruits, les cris que ce monde envoie. Nous sommes trop distraits. Nous captons facilement ce que le monde nous dit. Nous comprenons facilement les interrogations, le langage que ce monde nous envoie, les signaux que le monde envoie. Les hommes, ils captent ça facilement. Si on nous dit, attendez, attention, demain là, tous les magasins seront fermés. Il faut que tout le monde sorte à 0 heure pour aller faire des courses. Tu vas voir, tous les magasins seront remplis. Des hommes et des femmes cherchant à faire leurs courses, malgré que c'est déjà 0 heure du matin. Est-ce que j'ai menti? Oui. Parce qu'on est sensible aux signaux que ce monde envoie. Mais le signal que Dieu donne, on n'arrive pas à capter. On est trop distrait. Les réseaux sociaux aussi n'aident pas. Donc, et les enfants et les adultes sont dans la distraction. Beaucoup de chrétiens sont dans la distraction. C'est pour cela qu'il y en a qui n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière. Ils aimeraient bien prier, mais leur cœur n'est pas là. Parce que leur Dieu, c'est l'argent. Ils savent que si mon compte est rempli d'argent, c'est comme ça, tu vas voir, ils seront tranquilles. La question qu'il faut se poser, c'est ça. Est-ce que là où tu es, quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien tu es? Est-ce que tu es le type de chrétien ou le type d'homme, si son compte bancaire est vide, il ne peut pas avoir la paix? Ou tu es celui qui a un compte bancaire vide, mais qui est rempli de paix? Le niveau est haut ou bien le niveau est bas? Amen, amen. Amen. Oui, c'est ce qu'il faut. Il faut se poser la question. Mais c'est ça. La Bible nous dit que, regardez, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et c'est ça encore un problème. Les inquiétudes amènent le stress, la distraction, la peur dans les cœurs. La peur, l'angoisse. L'angoisse. Vous savez, les inquiétudes, à cause des inquiétudes, il y en a qui ont des problèmes de cœur aujourd'hui. À cause des inquiétudes, il y en a qui tombent malades. Vous savez ça? Des inquiétudes amènent des problèmes de cœur. Quelqu'un a mal au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur, tellement qu'il s'est inquiété. Il n'arrive plus à dormir. Elle n'arrive plus à dormir. Le cœur est malade. Les crises cardiaques, les AVC, tout ça, c'est les inquiétudes qui sont derrière. Il y a des personnes, il a des problèmes de ventre, des maux de ventre, des ulcères. Pourquoi? Trop d'inquiétude. Ça désorganise l'organisme humain, le fonctionnement même du corps. La Bible nous dira que lorsque on a tué les 2 fils du sacrificateur Élie, quand on est venu dire à la femme que ton mari est mort au combat, elle était enceinte, sur place, l'eau, elle a libéré l'eau, sur place, le bébé est sorti, sur place. Il y en a, il fait pipi sur lui, sur place. Alléluia. Amen. C'est des choses vraies. Et les temps que nous sommes en train de traverser, au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va augmenter. Suivez les actualités, vous allez voir. Il n'y a pas ce jour-là où il n'y a pas de meurtre. Et aujourd'hui, les gens qui tuent, ce n'est plus des adultes, c'est des enfants qui tuent d'autres enfants. Des enfants qui violent d'autres enfants. Dernièrement, l'actualité actuelle aujourd'hui en France, c'est une fille de 12 ans, juive, qui a été violée par d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'elle est juive. Par des jeunes. Ce n'est pas des adultes, des jeunes de son âge. Plusieurs jeunes qui l'ont en quelque sorte encerclé, kidnappé
pour lui faire du mal. Qui a appris à ses enfants ce type de mal? Ils sont nés avec. Ouais. Les gens naissent avec la semence du mal. C'est le monde dans lequel nous sommes, en fait. Le seul abri, le seul appui, le seul refuge pour l'être humain, c'est Jésus. C'est la parole, c'est la présence de Dieu, c'est la foi, la véritable foi. Ça ne coûte rien d'ouvrir son cœur sincèrement à Dieu, de donner son cœur totalement à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus veut nous faire du bien, mon frère, ma soeur. Jésus ne veut pas que je m'inquiète. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu t'inquiètes. Jésus ne revient pas chercher des chrétiens remplis de soucis. Non. Le Seigneur ne reviendra pas chercher des chrétiens remplis d'angoisse. Non. Remplis d'inquiétude. Non. Le Seigneur ne reviendra pas chercher des chrétiens distraits, des chrétiens angoissés. Non. Il revient chercher des hommes et des femmes qui ont la foi en lui. Et là où il y a la foi, il y a la paix, il y a la quiétude, il y a la tranquillité, il y a la confiance en Dieu, il y a l'assurance. Alléluia. Amen. C'est très important, en fait. L'inquiétude, c'est ça qui amène les angoisses. Et les angoisses, ça enlève la foi. Ça enlève la foi. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28, la Bible dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha comment? Sur les eaux pour aller vers Jésus. Voilà le problème. Pierre était dans la barque. Maintenant, le Seigneur lui dit, viens. Pierre s'est mis à marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. Pierre s'est mis à marcher sur les eaux. Pierre s'est mis à marcher sur les eaux. Ça veut dire, Pierre s'est mis à dominer ses soucis, ses inquiétudes, ses problèmes. Pierre a commencé par dominer ses ennemis. Pierre ne s'inquiétait plus. Pierre n'était plus angoissé. Pierre n'avait plus peur des grandes vagues des eaux. Pierre n'avait plus peur des tornades, des tourbillons. Pierre n'avait plus peur. Pierre a commencé par marcher sur ces choses, par dominer ces choses. Jésus a déjà dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Amen. Regardez la suite. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, voyant que le vent était fort. Ça veut dire quoi? Pierre a regardé le vent. Pierre a écouté les signaux que l'extérieur lui donne, lui envoie. Il s'est laissé entraîner par ça. C'est rentré en lui. Ça a changé son cœur. Lui qui ne s'inquiétait pas, il a maintenant commencé par regarder l'eau. Il a commencé maintenant par réfléchir. Mais regardez, attendez. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de marcher. Mais oui, mais je marche où? Sur l'eau. Il regarde les vents, les vagues qui sont en train de monter et descendre. Au début, il ne voyait pas tout ça. Il ne regardait que à Jésus. Mais quand il a commencé par regarder l'eau, il voit l'eau qui fait des vagues. Tchoulou, tchoulou, tchoulou. Il voit peut-être des poissons qui nagent. Et il est pêcheur. Il dit, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de marcher. Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et il a commencé par s'enfoncer. Vous voyez ce que je dis? Et c'est ça le problème. C'est ça les inquiétudes, en fait. C'est pour ça que Jésus dit, gens de peu de foi. L'inquiétude, c'est les angoisses. L'inquiétude enfonce les hommes. Plus tu t'inquiètes, plus tu vas encore t'enfoncer. Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que nous pensons que par les inquiétudes, on peut changer les choses? Qui a déjà changé sa situation par ses inquiétudes?
Alléluia. Jamais. Jamais. Les inquiétudes, ça n'ajoute que des problèmes. Le riche s'inquiète de manquer. Alors il se bat pour s'enrichir encore. Mais quand il en a en plus, il s'inquiète encore de manquer. Alors il va se battre encore pour sécher encore. Il va chercher à acheter cette société. Il va chercher à acheter cette société. Mais il n'est jamais... Il n'y a pas ce jour-là où il dira, j'en ai maintenant assez. Ça me suffit. Surtout avec les fluctuations économiques qu'il y a à gauche, à droite. L'euro qui monte, qui descend. L'or qui monte, qui descend. Les bitcoins qui montent, qui descendent. Non. Les hommes cherchent de sécurité. Sur quoi je peux investir? Et je sais que mon capital est en sécurité. Je vais investir sur l'or. Il y a des gens qui ont investi sur les bitcoins. Ils se sont dit, ah, c'est la manne. Mais quand tout est tombé, il a perdu tout son argent. Vous voyez ce que je dis? La valeur sûre pour toi et moi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est la foi. Il faut chercher à avoir la foi. Il faut chercher à connaître c'est quoi la foi. Il faut se poser la question, sur quoi je m'appuie? Alléluia. Amen. C'est vraiment, c'est aussi simple. Sur quoi je m'appuie? On va s'arrêter là pour ce soir. Demain, nous allons prier. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a pris le temps pour bien expliquer pourquoi le Seigneur nous dit ne vous inquiétez de rien. Demain, je vais donner des sujets de prière et nous allons prendre le temps de prier, de prier, de prier. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur davantage à la foi. Dieu veut augmenter ta foi. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous augmenter la foi. Donc, pendant tout ce temps, nous allons prier par rapport à ça. On va dévoiler des choses et je crois que Dieu va nous faire grâce. On va sortir des pièges, des angoisses, des inquiétudes. La paix de Dieu va rentrer dans nos cœurs. Amen. Et le Seigneur va augmenter notre foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Je prie déjà que le Seigneur augmente votre foi. Que le Seigneur enlève toute angoisse et toute inquiétude de votre cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Bon appétit. Soyez connectés demain à 18h30. Nous allons prendre le temps de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.